dépasser les forces géophysiques, l'humain s'appropria le pouvoir sur la Terre, faisant fi du passé, véritable amnésique. L'Homo sapiens pilla les ressources planétaires. L'Anthropocène est né sur de belles intentions, mais fut vite corrompu par l'ambition des hommes. Aujourd'hui en apnée, voire en hypertension, la planète n'en pleut plus et brûle au maximum. Bien loin dans l'univers, vivant harmonieusement, une paisible société de spectres et de fantômes gardait le cœur ouvert sur d'heureux sentiments, avec la loyauté et l'amour pour symptômes. Voilà qu'un jour curieuse, une petite fantomette s'extirpa de sa sphère sortie de sa galaxie. D'habitude sérieuse, filant comme une comète, fendant la stratosphère, elle fut prise d'asphyxie. Dénommée Oxygène, elle faillit se faire surprendre mais parvint à s'extraire de cette drôle d'atmosphère. Cette fouineuse pathogène voulut alors comprendre pourquoi même en plein air, elle respirait l'enfer. C'est ainsi qu'elle arrive dans le Grand Avignon, car une belle expérience au lycée René Char et collaborative, où la force fait l'union, fait naître moult espérances au milieu de ce bazar. Plusieurs associations ont créé un collectif, Réveil 84 comme ils le dénommèrent. Eux, c'est l'éducation qu'ils ont pour objectif, informer et débattre sur la qualité de l'air. Je vais pas faire l'inventaire des mots de cette terre. Je ne vaux pas Voltaire, ni même Schwarzenegger. Je suis pourtant volontaire, 100% solidaire. Des écolos des Verts qui informent les scolaires. Le parcours qualité de l'air, ce sont 5 structures associatives qui vont intervenir sur une partie de cette thématique. Vivre ce parcours, pour eux, ça va être une expérience, et si en plus elle est bien vécue et que ça leur fait plaisir de vivre ce parcours, je pense qu'ils vont apprendre des choses. Et ça, c'est important. Ici, on est au lycée René Char. On va intervenir avec un groupe d'une classe d'enseignement technologique. Ça s'appelle STL, Sciences et Technologiques de Laboratoire. C'est pas des cours classiques et ça permet de les accrocher davantage. Et donc ce parcours, ça va être en 7 séances, donc 5 séances qui sont déjà déterminées avec des dates précises, avec à chaque fois une association différente qui va venir vous parler de la qualité de l'air sous un aspect différent, que ce soit l'air intérieur, l'air extérieur, les différents types de pollution et comment les éviter, comment réduire cette pollution pour avoir une meilleure qualité de l'air. Évitant les œillères, les fourmis ouvrières trouvent de drôles de manières de narrer l'atmosphère, ludiques sans être austères et jamais terre à terre. Elles instruisent, elles éclairent les jeunes de leur lumière. Ce gros ballon, c'est le nombre de litres d'air qu'on respire par jour et par personne. Vous pensez que c'est combien? C'était déjà 60 litres. Non, c'est 6500. Par personne, il y a 15 000 litres d'air qui passent dans nos poumons par jour, en moyenne.
Donc on a 78% de diazote dans l'air, 21% de dioxygène et après 1% de plein de choses différentes dont l'argon, le CO2. Il suffit de pas forcément beaucoup de CO2 pour qu'en fait le CO2 te donne envie de faire une sieste. Le CO2 te fatigue. Mais le CO2, si on n'aère pas une pièce, on va plus facilement se déconcentrer, on va avoir plus facilement envie de poser la tête sur la table et dormir. C'est pour ça qu'on aère aussi. Au repos, on est à 6 litres par minute. En vélo, on est à peu près à 15 litres par minute. Et quand on court, on est entre 60 et 100 litres. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des pics de pollution, on vous dit d'aller éviter de faire du sport, des activités physiques de manière générale. Parce que ça veut dire que pendant le pic de pollution, vous allez encore plus inspirer ce qui est présent. Il y a cette idée de, on fait de la sensibilisation et derrière, on fait un projet. Et ce projet-là, si c'est eux qui peuvent être à l'initiative de ça, ça va les mettre en action. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de morts prématurées liées à la pollution de l'air? 1 à 2 millions. Chaque année dans le monde. Combien pour 100 000, on a dit, pardon? 2? Combien pour 800 000? 1 à 2 millions. On va le prendre à la rigolade, hein, mais c'est pas drôle du tout quand même. Hein. Voilà. 7 à 9 millions de morts liées à la pollution de l'air. Chaque année dans le monde. Pour moi, l'air, c'était juste ce qui me permettait de respirer, mais du coup, je vois bien que non, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a certaines choses que je savais, mais j'avais quelques doutes. On a été formé par Atmosud et on a construit à plusieurs assauts ces différents parcours. Pour nous, ça a plus de sens d'intervenir à plusieurs que d'intervenir seul. Il y a aussi les compétences de chacun, parce qu'on a beau avoir tous reçu la même formation, certains vont être plus compétents que d'autres sur le climat, d'autres ça va être plus sur l'agriculture, d'autres. Et donc on apporte aussi chacun nos compétences particulières. Les lycéens, ils commencent quand même à être un peu dans cette volonté d'être indépendants dans leur choix, et donc c'est le bon moment pour les sensibiliser. J'apprécie la proximité qu'on a avec les intervenants extérieurs, parce que le dialogue est plus simple, par exemple, qu'avec un de nos professeurs qu'on a constamment chaque jour de la semaine. Parler de climat et d'air, invisible matière, peut s'avérer galère et donner de l'urticaire. Pour les rendre populaires, transformons la colère en une démarche sincère grâce à d'autres savoir-faire. Vous lâchez les bras, vous mettez les jambes dans la continuité de vos hanches. Vous fermez les yeux et juste vous pensez à une chose pour l'instant, c'est la respiration. Du coup, tu peux prendre un tout petit peu d'air, mais il est filtré, ce qui te permet de ne pas en avoir trop qui rentre. Et pour vous entraîner, on va le mettre sur le deuxième rythme. Du coup, le petit K, il va devenir K. Et c'est là qu'on va respirer. Le premier, on le laisse normal. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Vous allez me raconter ce qui s'est passé dans votre journée aujourd'hui, mais sans s'arrêter. Donc j'étais en short t-shirt et j'ai vu des gens qui étaient en manteau. Après 11h, on est allé en maths, tranquille, chill. Après, je suis allé voir ma femme. Ensuite, à 7h40, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lève. Elle a dit non, mais pendant 3 jours, tu l'auras pas. Du coup, je suis partie en pyjama et en claquette de chez moi. Et il faut quand même que tu te lèves parce qu'on part dans une demi-heure. Si ce matin, je me décide de ne pas me lever et de plus respirer. Ensuite, après, on a dansé une danse brésilienne sur la route. Il y a des vieux, ils se sont moqués de nous. Et après, mon père, il est rentré, il me dit bien joué. Je perce pas, donc je commence à péter un câble. Je pars en aviation. Mirage F1. 6 kills, la game, tranquille. Des fois, je me lève, j'ai la haine. Je sens que j'ai le vent en poupe comme l'éolienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus à part reprendre mon oxygène? Ce que j'apprécie dans les expériences, c'est le résultat, l'analyse et puis le fait de comprendre ce qu'on fait et de comprendre ce qui nous entoure. Quand vous rentrez dans une voiture neuve ou quand vous déballez un meuble que vous avez acheté qui est tout neuf, ça sent le neuf. Vous vous dites « Ah, ça sent le neuf ». Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Donc, apprenez à vous méfier de cette odeur-là. C'est du formaldéhyde, donc composé organique volatile. Voilà. Donc, si ça sent le neuf, c'est qu'il y a une substance toxique qui est présente dans l'air. Le manque d'aération ou de ventilation, même si on dit que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur, il faut ventiler, il faut aérer.
Si on bouche l'aération ou la ventilation, le problème c'est qu'on va se retrouver dans un air confiné. Alors vous savez ce que ça veut dire le confinement, ce qui s'est passé, voilà. Et ben donc il faut penser à ça, de se dire il ne faut pas que l'air reste confiné. Un air de bonne qualité, un air sain, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pourrait bien polluer l'air ambiant? Vite, vous disposez de 24 heures pour aider la famille à enlever le maximum de sources de pollution dans sa maison et son jardin et ainsi dépolluer l'air afin que tout le monde passe de bonnes vacances. Vous êtes prêts à enlever les déchets? Alors, faire deviner sans parler ni faire de bruit. Il est possible d'utiliser les accessoires de la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour mimer une action. Il a chaud. Chaleur. Presque. Baisser le chauffage. Couper le chauffage. C'est une solution à quoi, baisser le chauffage? À la surconsommation. Oui. Il y a l'émission de CO2. Ouais. Les écolabels, donc EcoCert, Ecolabel, cosmétiques bio, voilà, ça peut être des références pour vous dire « Ah bah si, je vais vers ces produits-là parce qu'ils utilisent moins de produits toxiques ». Le fait d'utiliser des pollulaires, d'être dans la maison, dans le jardin, à chaque fois j'entendais « Ah oui, ben, chez moi, mon père il fait ça, ah bah oui, moi je viens de repeindre ma chambre ». Donc ça les met dans le concret et je pense que ça les fait réfléchir concrètement sur eux, leur perception, leur vie et s'ils ont envie d'opérer un changement ou pas. J'ai par la suite rencontré du coup Atmosud avec qui travaille sur la qualité de l'air et eux ils avaient ce capteur qui lui est du coup un capteur d'air intérieur qui fonctionne un peu de la même manière avec la mesure du CO2, donc vous voyez là c'est marqué CO2 en direct, et puis des particules fines, donc là par exemple on a les PM10, les PM2.5 et les PM1, je ne sais pas si vous avez vu, vous vous souvenez, les particules fines, PM ça veut dire particulate matter, et on va mesurer la quantité en microgrammes par mètre cube, d'accord ? Nous, c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fabriquer un capteur qui mesure les particules fines. Et donc du coup, on va venir alimenter en 5 volts les différents composants que vous avez en face de vous. Le plus sur une prise où c'est marqué 5V et une prise noire où c'est marqué GND. Et si vous avez réussi, les lumières s'allument. On a fait ces kits pédagogiques et l'idée c'est de dire aux élèves on n'a pas que des outils numériques, on n'a pas que de l'intelligence artificielle, mais on a aussi nos mains et on peut bidouiller, on peut fabriquer, on peut démonter, réparer. On fait moins de la théorie, on fait plus de pratique et ça je préfère. Apprendre et se distraire ne sont en rien contraires. Joindre l'art à la manière, le quiz à la matière, savoir rester ouvert quand les avis diffèrent. Jeu de rôle solidaire, débattre est salutaire. L'industrie respecte les normes en émettant que 33 ppm de microparticules par jour, ce qui rentre dans les normes qui sont fixées à 40 ppm par jour. Nous vous demandons d'effectuer des analyses ainsi qu'une étude plus précise avant d'avancer d'éventuels problèmes liés à la santé. J'ai fait des tests et ça dépassait les 60 ppm, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Le seul problème étant que la pollution ne se limite pas à un seul endroit. On rappelle que la pollution, c'est une alliance de plusieurs gaz. Il y avait une usine qui rejetait des gaz potentiellement toxiques. Vous avez décidé de faire des habitations et de mettre les gens devant des risques qui sont présents. On peut trouver des solutions pour affaiblir les émanations qui proviennent de l'usine en mettant par exemple plus de filtres sur les cheminées ou encore les restreindre. Mettre sur le marché de nouveaux médicaments qui vont permettre de réduire les effets de l'asthme ou lutter contre les troubles cardiaques. Soit il faut aussi faire des rénovations pour que l'usine respecte les normes et que les employés ils tombent plus malades. Nous sommes encore en phase de développement d'un nouveau système moins polluant. Nous allons donc effectuer des analyses en dehors de l'usine pour savoir s'il y a eu pollution. Je vous le promets, je vais faire mon devoir de maire, de vous mettre à l'abri, vous mettre en sécurité. Donc je tenais à m'excuser pour la malgestion des analystes. Éventuellement, si nous avions été informés par avance, nous aurions pu effectuer des analyses sur des sujets plus précis. Le jeu de rôle est terminé. Maintenant, on aimerait bien que vous nous disiez du coup ce que vous en avez pensé, comment vous vous êtes senti dans votre rôle. J'ai trouvé que c'était très réaliste. C'est une expérience quand même qui permet de développer notre analyse et argumentation pour le bac. Et nous mettre à la place de ces personnes nous permet déjà de comprendre les enjeux un peu de ce qu'ils font.
Et aussi pour pas mal de personnes, beaucoup d'improvisation. Donc en fait, ça nous a aidé à réfléchir très rapidement. Et ça a aussi permis d'avoir en quelque sorte un esprit critique sur tout ce qu'on fait. En vrai, on était à la place des habitants, donc en fait, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On a beaucoup aimé cette activité puisqu'elle nous a permis d'entraîner notre oralité. Toute l'expérience en général a été vraiment, nous a apporté beaucoup de choses. Donc merci pour ça. C'est vrai que ça nous a mis dans la peau d'adultes en réalité, nous posant du coup des questions vachement modernes, actuelles. Si vous ne nous avez pas stoppé, à mon avis, on aurait pu continuer des heures. C'est une journée spéciale environnement. Et donc, comme depuis plusieurs semaines, on travaille sur un thème qui est lié à l'environnement, au développement durable, etc., c'est l'occasion de participer. Il faut que vous soyez créatifs, c'est vous qui créez votre animation pour pouvoir, la semaine d'après, j'amène déjà le matériel, vous pouvez commencer à créer ce que vous voulez pour pouvoir transmettre ces informations sur la qualité de l'air. Du bicarbonate, du vinaigre blanc et une pince en bois. Et est-ce qu'on marque la réponse derrière les questions comme ça? Nous, on sait les réponses. Non, bah non. Ou alors on On fait une les fiche sait, les réponse. réponses. Oui, On on fait fait une fiche réponse. faire une fiche réponse. Donc il nous faut du papier en plus, du papier. Mais t'as les réponses là, on s'en fout. Non. Le POC R. On va faire une sorte de mini pause entre le POC et le R. Oui, le POC R. On met des couleurs pour chaque famille de cartes? Oui, bah oui. Oui, parce que sinon ça serait... Sinon on s'en mêlerait les pinceaux sinon. Oui, couleurs et symboles au moins c'est... Ouais. Ah, vous avez noyé là. Parfois j'attends la couche dans un lit. Même s'ils se sentent libres comme l'air, besoin d'un appel d'air pour enfin pouvoir changer d'air. Que se booster sans jamais vouloir pomper l'air, ni prendre de grands airs, ils ont juste envie d'un bol d'air. Que se booster. Pollution et poussière, fond la calotte glaciaire, déclin des ours polaires, y a de quoi être en colère. Les élèves de première s'extraient de cette ornière pour, dans leur fête scolaire, transmettre leur savoir-faire. Aujourd'hui, on est à Pelouse-en-Fête. C'est chaque année au mois de mai au lycée René Char. C'est le CVL du lycée qui organise ça. Des animations liées à l'art ou d'autres choses. C'est un moment important, un moment fort de la vie du lycée René Char. Donc cette année, en plus, les éco-délégués ont proposé de rajouter une sensibilisation sur tout le thème de l'environnement. En fait, on leur pose des questions et à chaque réponse juste, ils montent une classe. Et à chaque réponse face, ils redoublent. Stop! L'effet de serre est un effet qui accumule les gaz dans l'atmosphère et la perce faisant passer les rayons du soleil et fait augmenter la température de la Terre. Ressources naturelles. Bravo. Allez hop, maintenant je deviens scientifique. Alors, en vrai c'est marrant, c'est rigolo. C'est bien, on s'amuse entre nous et ça fait réfléchir. Ça permet de sensibiliser à le réchauffement climatique, à l'écologie. On fait ce qu'on peut, mais il n'y a pas que nous. Il y a tout le monde. Tout le monde est concerné, donc tout le monde doit faire quelque chose. Moi, je voulais dire que j'ai aimé jouer avec lui et que c'est pertinent comme jeu parce que oui, effectivement, ça nous fait réfléchir et ça fait voir des choses peut-être qu'on n'a pas encore vues parce qu'il y a des gens qui vont être dans le domaine autre que l'écologie ou autre et du coup, effectivement, ça nous fait sur une autre voie. On propose une expérience pour produire et recueillir un gaz à effet de serre. Donc avec une fiole jaugée, un ballon, du vinaigre et du bicarbonate de soude pour produire du dioxyde de carbone. On a pu sensibiliser des jeunes et tout, même des quatrièmes qui venaient de leur collège et tout. Puis ça leur a donné envie aussi de faire cette filière pour faire des projets comme ça. Donc, voilà. En gros, en fait, sur la carte, on a le nombre d'attaques, de dégâts que ça crée. On a un logo qui permet de savoir si elle est supérieure ou inférieure. Le but, en fait, c'est d'enlever toutes les cartes de son adversaire. En fait, ces cartes-là, elles sont nocives pour notre environnement. Et c'est d'expliquer pourquoi, en fait, il faudrait diminuer la consommation, par exemple, d'électricité. Ça a l'air de plutôt bien marcher. La preuve, regardez ici, on voit des gens qui arrivent à s'intéresser, à se poser des questions et à se dire, bon, on va essayer de voir ce que ça donne, voir pourquoi ils ont mis ça en place. On a créé un jeu de société, donc c'est un qui est. En gros, à la place des visages, on a tout ce qui est en raccord avec l'air, la pollution intérieure et extérieure. Et du coup, on va devoir faire essayer de deviner chacun l'image qu'on leur a donnée aléatoirement, on va dire.
Ce jeu, comme il est assez simple, il a été bien compris de tous et donc il a vraiment pu amener à réfléchir sur la pollution de l'air. C'est un peu l'aboutissement, la finalité d'un projet qui nous a quand même vraiment enrichis. On a vraiment adoré ce projet, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et donc c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir présenter un jeu pareil et qu'en plus il plaise. Ces parcours seront disponibles en open data, en open source. N'importe quelle association dans d'autres départements de la région ou ailleurs d'ailleurs peuvent se saisir de ce contenu qu'on aura créé et le réutiliser, donc on trouvait ça très intéressant. Je pense que ce parcours va leur être utile pour la suite parce qu'ils ont appris du coup énormément de choses qu'ils vont pouvoir restituer à l'oral avec plus de facilité. Ils vont pouvoir défendre leurs idées, monter des argumentaires et animer des débats sans problème. L'expérience exemplaire a vraiment tout pour plaire. Je serais bien restée sur Terre, fantôme humanitaire. Mais comme tout s'accélère, même dans l'interstellaire, faut que je me fasse la paire. Cap sur le système solaire!